Bonjour chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur l'heure de la révélation avec l'apôtre Johnson Suleiman. Alors aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie du message, les chemins de la vie. Et qu'il vous souvienne, notre verset d'ancrage, c'est le livre de Proverbes au chapitre 30, verset 18 et le verset 19. Continuons avec le pouvoir des pensées, c'est-à-dire le pouvoir de l'esprit. Vous savez, entre Babylone et Sion, il existe 7 couches. Dieu opère avec le chiffre 7. Dans Zacharie chapitre 4, on a parlé des 7 yeux de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 2, on parle des 7 églises. Dans Ésaïe chapitre 11, on parle des 7 esprits de Dieu. Dieu opère avec le chiffre 7. Prêtez attention pour comprendre cette révélation que je suis en train de vous donner. Quand le roi Nebuchadnezzar a demandé qu'on chauffe la fournaise a été chauffée à Babylone. Mais les hommes puissants sont venus et l'ont réchauffée davantage 7 fois. En réalité, la révélation qui se cache là, les 7 densités ou les 7 dimensions de feu qui ont été utilisées pour réchauffer davantage la fournaise ne venaient pas de Babylone. Parce que 7, en fait, vient de Sion. Et donc, le feu qui a été utilisé pour rendre l'intensité du feu à l'intérieur de la fournaise plus grande et plus forte, c'était le feu qui venait de Sion. C'est pour cela que les flammes de la fournaise ont été trop violentes et ont tué les 7 hommes qui l'avaient réchauffé. Et c'est alors que le Fils de Dieu est apparu dans le feu après que le feu ait été attisé 7 fois davantage. En réalité, le 4e homme, le Fils de Dieu, n'est pas apparu dans le feu de Babylone. Il a fallu qu'il apparaisse dans le feu de Sion après que le feu de Babylone ait été réchauffé davantage 7 fois. Pourquoi? Parce que lui, il est le feu dévorant. Alors, il est apparu à la 7e flamme. Et les 7 hommes ont été tués, mais les 3 hommes qui avaient été jetés dans la fournaise marchaient librement avec le 4e homme. Pourquoi? Ils n'ont pas été consumés par le feu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils étaient des fils de Sion et donc ils ne pouvaient pas être consumés par le feu de Sion. Alors sur ce, tout ce que l'ennemi planifie contre vous travaillera en votre faveur. Tous leurs plans se transformeront pour votre faveur. Tous leurs plans se transformeront pour votre bien. C'est-à-dire que tout ce qu'ils préparent, leurs plans, leurs actions, leurs activités, toutes leurs mauvaises intentions concourent à votre bien. Le Fils de Dieu descendait dans le feu. Il descendait et montait dans le feu. Alors qu'il a fallu 21 ans pour Jacob pour voir la montée et la descente des anges. Alors que dans le même temps, quelqu'un qui était sous la pression des difficultés, sous la pression des problèmes, a pu voir le déclenchement de la montée et la descente des anges. Ce que quelqu'un a pu voir après 21 ans d'attente, quelqu'un d'autre a pu accéder à cela en un clin d'œil à cause de la pression des problèmes, parce que ce dernier se retrouvait au milieu des problèmes, des souffrances, des circonstances. Quand Dieu permet que vous traversez des situations étranges, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il désire vous montrer. Je vous montre toujours le pouvoir de la mentalité. Savez-vous pourquoi la force de l'esclavage de l'Égypte sur Israël a duré autant? C'était à cause de leur mentalité, à cause de l'état d'esprit du peuple d'Israël. Parce qu'en réalité, Israël avait reconnu qu'ils étaient nés dans l'esclavage et pour l'esclavage. Parce que la terre sur laquelle ils vivaient leur avait été donnée par Pharaon. Et donc, ils ont vécu toute leur vie avec cette mentalité. Et cette mentalité les a maintenus dans ce joug, dans cet esclavage. Malheureusement, cette mentalité a été transmise de génération en génération. Parce que dans la vraie vie, quand Dieu leur a ordonné dans Exode chapitre 12 que 600 000 personnes marchent hors de l'Égypte, quand ils sont sortis de l'Égypte, la première chose que Dieu leur a demandé de faire, c'était de tuer un agneau. Imaginez 600 000 personnes qui marchaient et qui sortaient de l'Égypte. Et donc, Dieu leur demandait que chaque maison sacrifie un agneau. Ça veut dire que
il y avait 600 000 agneaux qui devaient être sacrifiés à Dieu. Et pourtant, Israël était en esclavage. Alors, il faut se rappeler également que Dieu avait détruit toutes les ressources de l'Égypte. Dieu a tué tous les animaux, tous leurs troupeaux, toutes leurs brebis. Dieu avait tout détruit. Et c'est pour cela que Pharaon cherchait à négocier avec Moïse, quand Pharaon disait à Moïse, « Tu peux prendre ton peuple et partir, mais laissez derrière vous vos troupeaux, vos ressources, vos biens. » Donc, en d'autres termes, en fait, Pharaon cherchait à utiliser les ressources, les troupeaux de Israël pour remplacer les leurs en Égypte. Il faut donc comprendre par là que le peuple d'Israël était 1000 fois plus riche, 1000 fois plus ressourcé que le peuple d'Égypte. Et pourtant, ils étaient encore en esclavage, ils étaient encore en captivité. Pourquoi? Parce que dans leur mentalité, ils se voyaient esclaves. Durant tous ces siècles, ils se sont toujours considérés et vus comme esclaves sur la terre égyptienne, malgré leurs ressources, malgré leurs bénédictions, malgré leurs richesses abondantes. Malgré le fait que le peuple d'Israël avait été libéré de par les œuvres que Dieu avait accomplies en Égypte en faisant apparaître les 11 fléaux, le peuple d'Israël est demeuré esclave en captivité dans leur tête, dans leur esprit, dans leur cœur. Mais il a fallu que Dieu intervienne par l'écoulement du sang. Donc, il est important de travailler sur votre mentalité, de travailler sur vos pensées, sur votre état d'âme pendant que vous grandissez, surtout dans les voies ou les chemins de la vie. Le premier chemin de la vie, c'est-à-dire la première façon de vivre bien, c'est le chemin de l'aigle qui s'élève dans les airs. L'aigle est un animal qu'on ne retrouve pas généralement sur la terre, c'est-à-dire sur le sol. L'emblème des soldats romains, c'est l'aigle, ce qui symbolise également le symbole de l'Amérique. La plupart des pays dans le monde ont comme emblème l'aigle, histoire de signifier la vision, courage, la force, etc. La Bible ici n'a pas simplement parlé du chemin de l'aigle, mais la Bible a plutôt dit le chemin de l'aigle dans les airs. Alors, vous avez besoin de comprendre comment l'aigle opère en étant dans les airs. Quand vous arrivez à comprendre la façon dont l'aigle opère en étant dans les airs, vous comprendrez mieux alors la première façon de vivre. Premièrement, le chemin de l'aigle dans les airs, c'est qu'il faut savoir que l'aigle vit dans les airs, bâtit son habitat où il bâtit sa niche sur le rocher, au sommet du rocher. Il est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 4, « Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que le Christ lui-même. » Si vous devez comprendre la première façon de la vie, c'est de comprendre que la première façon pour l'aigle de vivre, c'est de bâtir sa maison sur le sommet du rocher. Donc, le premier chemin pour avoir une bonne vie, ou la première façon de vivre sur la terre, c'est de bâtir votre vie sur Christ. Christ qui est le rocher. Bâtissez votre vie sur Jésus-Christ et non sur vos études ou vos diplômes, et non sur votre beauté ou votre argent, et même pas sur vos connexions, parce que tout cela vous décevra. Tes connaissances te décevront. Ce que tu connais pourra te lâcher. Et seul le Dieu qui te connaît restera avec toi. Bâtissez votre vie sur Jésus. Je suis choquée quand j'entends les gens dire « Voici mon meilleur ami » ou « J'ai de meilleurs amis ». Il n'existe pas de meilleurs amis. Il peut simplement avoir des amis qui vous donnent le meilleur d'eux, mais il n'existe pas de meilleurs amis. Il est dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Mais il dit ensuite au verset 26, « Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou
pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont décharnés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. C'est-à-dire que le même vent qui a soufflé sur la maison qui a été bâtie sur le roc a soufflé sur la maison qui a été bâtie sur le sable. Et la maison bâtie sur le roc a tenu ferme, pendant que la maison bâtie sur le sable s'est ébranlée, était complètement écroulée et détruite. Alors, que signifie le rocher ici? C'est la parole. Il est dit dans Matthieu 16, verset 18, « Tu es pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Alors, quand la Bible dit que tu es pierre et que je bâtirai mon église sur toi, en réalité, c'est pas que l'église a été bâtie sur pierre, l'église a été bâtie sur le roc, et le roc signifie en fait la révélation de la parole. Mais avant tout cela, il a posé la question à savoir, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Parce qu'il existe deux choses à propos de la vie, ce que les hommes disent de vous et ce que vous dites de vous-même. Il leur a demandé, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Ils lui ont répondu. Ensuite, il leur demanda, mais que dites-vous de moi? Et donc, c'était la réponse de Pierre qui a servi de base à Dieu. C'était ce qu'il avait répondu que Dieu a utilisé pour dire qu'il bâtira son église sur ce roc. Alors, Dieu ne vous jugera pas sur ce que les hommes disent de vous, mais Dieu vous jugera selon ce que vous dites de vous-même. Il leur a demandé, que dites-vous de moi? Et alors à Pierre de répondre, tu es le Christ. C'est alors que Jésus répondit à Pierre, disant, ni le sang ni la chair ne t'a révélé ceci. Ça veut dire qu'il y a des révélations qui viennent par la chair et par le sang. Alors il a dit, la chair et le sang ne t'ont pas révélé ceci, mais mon Père qui est dans le ciel, et qui dit alors que maintenant sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et c'était quoi ce rocher? C'était la révélation que Pierre a eue. La révélation qui était la parole qui était Christ. Ce qui définit une église, c'est la révélation. Quand vous cherchez à rejoindre une église, une congrégation, la première chose à rechercher, le premier élément qui doit vous attirer, que ce soit la révélation, cherchez à savoir, cherchez si cette église a la révélation de Christ. Ne poursuivez pas les miracles. Les miracles doivent constituer votre troisième ou même quatrième intention pour vous accrocher à une église. Que la révélation soit votre première intention, parce que c'est à travers la révélation de Christ que vous pourrez accéder à toute autre chose. Bâtissez votre vie sur le rocher. Bâtissez votre vie sur la parole. Avant de vous lancer dans une affaire, cherchez toujours à lier cette affaire à un verset biblique. C'est-à-dire que recherchez toujours un verset biblique qui pourrait soutenir et profiter à votre affaire. Et à travers ce verset biblique, vous priez pour avoir le consentement, l'approbation de Dieu avant de vous lancer. Et ainsi, cela vous donnera la révélation et les principes ou les voies à suivre pour réussir dans cette affaire. La parole est très importante. Il est dit dans Psaume 119, verset 11, « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » La parole est très importante. Hébreux 4, 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'au profond de l'être jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle, juge les dispositions et les pensées du cœur. » Il est dit dans Colossiens 3, verset 16, que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Acte 19, verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait de plus en plus grâce à la puissance du Seigneur. Vous devez avoir la parole de Dieu dans votre esprit. Il est dit dans Isaïe 40, verset 8, « L'herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. » Mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Ne soyez pas beaucoup trop occupés pour ne pas lire votre Bible. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes tellement fatigué que vous ne pouvez pas prier.
Tu deviens mathématicien parce que tu connais les maths. Tu deviens avocat parce que tu connais les lois. Tu deviens comptable parce que tu connais les finances. Et par exemple, Jésus-Christ, qui dit dans Luc 14, au verset 18, avant même d'avoir commencé son ministère, il a dit, « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Donc Jésus-Christ connaissait sa mission. Il maîtrisait parfaitement le verset biblique qui lui était attaché. Alors ma question à vous est ceci. Quel est le verset biblique qui vous est attaché? Quel est le verset biblique qui est lié à vous? Avez-vous des versets bibliques pour votre vie? Mesdames et messieurs, c'est la première façon de vivre. C'est ça, bâtir ou tracer le premier chemin de la vie. Engagez-vous à l'étude de la parole. Engagez-vous à la lecture. Lisez la Bible sans relâche. Engagez-vous à lire un chapitre tous les jours. Quand vous finissez, reprenez à nouveau. Quand vous finissez la Bible, recommencez à zéro. Lisez simplement. Mesdames et messieurs, c'était donc la deuxième partie de notre message, les chemins de la vie, avec l'apôtre Johnson Suleiman. Alors, comme je l'avais dit, si le message vous édifie, n'hésitez surtout pas, partagez-le au maximum sur vos différents réseaux sociaux, vos communautés de chat, vos groupes WhatsApp, etc. Partagez le lien de ce message. Afin de mieux comprendre le message, faites recours à la première partie, les chemins de la vie, première partie, toujours sur cette même chaîne, histoire de suivre la chronologie du message. Et n'oubliez pas, aimez maintenant, likez ce contenu et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez afin de permettre à d'autres personnes dans le corps du Christ et dans les zones francophones d'être touchées, de recevoir la lumière, car quelqu'un quelque part certainement a besoin d'un message du genre pour se fortifier dans la foi, pour se relever de leur désespoir. Et que Dieu vous bénisse. Sur ce, je vous dis, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, pour la suite et certainement la fin de ce message, les chemins de la vie.